Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la pleine lune du 19 août 2024 qui aura lieu à 20h27 heure de Paris sur le degré 27 du signe du Lion pour le soleil et du signe du Verseau pour la lune. Alors, eh bien, comme d'habitude, il y a une continuité entre les différentes lunaisons. Rappelez-vous, la dernière nouvelle lune dans le signe du Lion nous demandait d'aller utiliser nos émotions, de les faire descendre à l'intérieur de nous pour les travailler, les modeler, les malaxer et ouvrir des champs de conscience, amener de la lumière à l'intérieur de nous pour que nous puissions accéder petit à petit à notre identité, reconnaître notre identité, à amener de la lumière à l'intérieur de nous et rayonner de l'intérieur et pas de l'extérieur. Voilà. Donc, cette pleine lune qui se passe dans le signe du Verseau, le signe du Verseau étant le signe opposé au signe du Lion. Le signe du Verseau est un signe collectif qui permet à notre identité, dès l'instant où nous avons reconnu notre identité, nous sommes connectés à notre identité, à notre âme, à notre cœur, et bien, dès l'instant où cette identité elle est là, nous pouvons l'exprimer au sein du collectif à travers notre singularité. Donc, le signe du Verseau est un signe collectif qui est synonyme de liberté, d'égalité et de fraternité. Liberté parce que nous sommes libres d'exprimer qui nous sommes vraiment, notre identité, dès l'instant où tout un chacun est dans cette démarche, dans ce désir. Égalité, eh bien, tout simplement parce que nous sommes toutes et tous différents. Nous avons toutes et tous des identités différentes et donc des singularités, des compétences différentes à apporter au collectif. Nous ne sommes pas en compétition. Et fraternité, eh bien parce que nous sommes tous solidaires les uns les autres à travers nos compétences diverses et variées que nous mettons en commun pour avancer dans la paix, dans l'harmonie du collectif. Voilà. Donc le signe du Verseau nous propose de mettre de la conscience sur notre singularité et ce travail, bien, il se fait dans le signe du Lion qui est un signe alors pas du tout collectif, hein, qui nous demande d'aller vraiment à la rencontre de notre identité propre, d'accord? C'est un travail, je vous le rappelle, on en a parlé à la dernière vidéo, à l'occasion de la nouvelle lune en Lion. C'est un travail qui nous demande eh bien, de nous retirer justement du collectif, de toute cette effervescence de relations, de médias, de ce qui est compliqué en été. Hein, et en même temps, rappelez-vous, à la dernière nouvelle lune, on nous proposait d'utiliser finalement toutes ces rencontres, toutes ces expériences pour les amener dans notre grotte sacrée et les transformer. Voilà. Donc, pour aller à la rencontre vraiment de notre identité. Donc, à l'occasion de cette pleine lune, la lune est dans le signe du Verseau, donc ce signe collectif. Je vous rappelle que Pluton est certes rétrograde, donc il nous demande d'aller vraiment à l'intérieur de nous, de faire ces transformations à l'intérieur de nous. Il est toujours dans le signe du Verseau, et de ce fait, la planète Pluton fait remonter l'inconscient collectif
que nous prenons, j'allais dire, en plein visage avec, avec la Lune, qui est un luminaire karmique et qui porte sur sa matrice, eh bien, c'est inconscient quelque part et qui réactive cet inconscient collectif à travers cette matrice, donc qui nous amène des émotions. Et c'est justement ça, eh bien, que le signe du lion en face va nous permettre de travailler pour aller au plus proche de notre identité. Dans cette pleine lune, dans cet axe solaire-lunaire, autant effectivement la lune est dans le signe du Verseau et donc voit arriver en pleine figure des remontées karmiques grâce à Pluton rétrograde, et en face, eh bien, le Soleil, lui, est conjoint à la planète Mercure. Mercure est en analogie avec la lettre P de l'alphabet hébraïque, et cette lettre P, Mercure est la planète de la communication, de l'expression et de la réflexion, et la lettre P, eh bien, qui est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque, cette lettre P nous parle d'écoute profonde de notre identité, puisque cette lettre P est conjointe au Soleil dans le signe du Lion. Écoute profonde de notre identité afin de trouver et d'exprimer notre juste expression, sachant que la planète Mercure est rétrograde, donc elle nous demande vraiment de descendre dans notre grotte profonde, dans notre grotte sacrée. Rappelez-vous, le signe du Lion et sa grotte sacrée pour faire ce travail de transmutation et d'ouverture de champ de conscience pour accueillir de la lumière et que nous puissions rayonner, faire rayonner les facettes de notre diamant, donc rayonner de l'intérieur. Donc cette lettre P, en analogie avec Mercure, nous demande vraiment cette écoute profonde de notre âme, de notre cœur, en réponse ou en lien avec bien les émotions qui sont réactivées à travers l'inconscient collectif que nous contactons dans le signe du Verseau avec ce Pluton rétrograde. Voilà. Et donc, on est encore dans un schéma similaire à la nouvelle lune en Lion, c'est-à-dire que là, c'est vraiment notre histoire personnelle, notre karma personnel qui est réactivé en face. La lune, en analogie avec la lettre Bet, deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est ensemencée par cet inconscient collectif et qui va peut-être faire remonter à la surface des grosses émotions, des vieilles mémoires. L'objectif, il est d'utiliser ces vieilles mémoires, ces émotions, pour que nous puissions les travailler, les transformer à l'intérieur de notre grotte sacrée, qu'est le signe du lion, pour pouvoir à un moment donné eh bien, rayonner de l'intérieur avec les facettes de notre diamant et pouvoir exprimer notre singularité dans le collectif. C'est une première démarche de liberté, parce que notre lune, dans le signe du Verseau, elle a besoin de se libérer de ce poids de l'inconscient collectif. Donc, nous sommes là-dedans. Et la pleine lune, cet axe solaire-lunaire, est au carré de la planète Uranus, qui est toujours dans le signe du Taureau. Alors là, c'est Uranus qui est finalement le maître, et c'est lui qui va nous aider à gérer eh bien, cette réactivité émotionnelle de la Lune dans le signe du Verseau.
il va vraiment essayer de nous aider à amener des transformations à l'intérieur de nous, amener des transformations dans notre mode relationnel, dans notre échelle de valeur, puisque Uranus en taureau nous parle de Vénus, qui est la planète maîtresse du signe du taureau. Et puis Uranus va nous aider aussi à avoir un regard plus objectif et pas subjectif, plus objectif par rapport à qui nous sommes, notre identité propre, avec le Soleil conjoint Mercure dans le signe du Lion. Donc vous voyez, il y a un véritable travail de changement et de transformation à l'occasion de cette pleine lune en Verseau. Et j'ai envie de dire, je vais aller plus loin, parce que lorsque l'on regarde le mandala de cette pleine lune, on observe 2 T carrés. Donc le premier est ce Uranus qui est au carré de la lune en Verseau et au carré du soleil en Lion. Je viens d'en parler. Et puis il y a un autre T carré qui est en lien avec, qui met en lien la conjonction Jupiter-Mars dans le signe des Gémeaux avec la planète Saturne en Poisson et le signe des Gémeaux avec la planète Vénus dans le signe de la Vierge. Or, je viens de vous dire que Uranus demande le changement de notre échelle de valeur, le changement de notre mode relationnel. Or, Vénus, qui est la planète maîtresse du signe du Taureau, eh bien, elle aussi, elle est en travail. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire, avec Jupiter, Mars, dans le signe des Gémeaux, oui, c'est vrai. En été, on est en relation avec plein de monde, plein de gens. On en a parlé à la dernière nouvelle lune. Et puis en plus, cette année, il y a les Jeux Olympiques. Donc, on se met en lien avec les médias. On est tout le temps en effervescence avec les autres. Et là, ce T carré nous dit attention. Si, à l'occasion de cette pleine lune, on veut aller, on essaye de gérer finalement ces émotions, cette réactivation émotionnelle de la lune en Verseau, c'est à l'intérieur de notre grotte sacrée dans le signe du Lion. Pour pouvoir opérer ce travail, il est nécessaire que nous prenions de la distance avec toute cette effervescence relationnelle, médiatique, de réseau que nous observons, que nous vivons avec le signe des Gémeaux. Et là, on nous dit, Saturne nous dit, bon, il y a plein de choses qui sont cachées derrière l'invisible et qui sont masquées par cette effervescence. Donc, à travers cette effervescence, essaie de voir et d'accueillir la réalité Saturne dans le signe des Poissons. Cette réalité en face avec Vénus dans le signe de la Vierge qui nous dit accueille cette réalité, accueille-la et accueille tes illusions et transforme-les, qu'elles deviennent réalité et transforme ton échelle de valeur. Nettoie tes illusions, nettoie les mensonges du collectif, nettoie tes croyances qui sont mises devant toi en réalité. Donc, ne sois pas noyé par cette effervescence médiatique, cette effervescence de relations que l'on observe, que l'on peut vivre souvent en période estivale. Voilà, donc il y a un enjeu qui nous propose de prendre du recul, oui, en plein été, pour pouvoir accueillir les émotions de notre lune. Je vous montre de notre lune en analogie avec la lettre bête, qui est ensemencée par cet inconscient collectif et qui réactive des émotions. Donc l'enjeu est accueille ce collectif, cet inconscient collectif. Oui, ça te met dans des émotions plus. Ok, d'accord. Prends du recul pour pouvoir
avec Mercure rétrograde, analyser, rentrer à l'intérieur de toi et amener de la transformation, une écoute intérieure profonde, en analogie avec la lettre P, 17e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, descends à l'intérieur de toi pour avoir cette écoute profonde et pour pouvoir exprimer avec justesse ton identité, trouver ta place dans ce schéma collectif avec ton identité, et que tu vas pouvoir exprimer ta singularité avec ton identité. Et ça demande du retrait, ça demande du recul, une prise de distance pour pouvoir effectuer ce travail de transmutation à l'intérieur de soi, avec patience et humilité. Oui, le signe du lion, on en a parlé la dernière fois, n'est pas qu'un signe extraverti. Le signe du lion rayonne à l'extérieur notre lumière intérieure. Encore faut-il aller à la rencontre de notre lumière intérieure et la travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'analyse de cette pleine lune du 19 août 2024. Donc il y a un bel enjeu, il y a un beau travail. Donc ne nous faisons pas avoir par bien cet excès relationnel qui peuvent être aussi des opportunités, mais mettons de la conscience sur ce qui est dévoilé, voilà, et la façon dont nous le percevons. Prenons le temps, ce temps de recul, pour que nous puissions analyser profondément avec notre écoute intérieure où est-ce que ça vient nous toucher. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Vierge. À très vite!